Sur cette 10e étape de l'Africa Eco Race, les navigateurs ont dû s'employer car ce fut assez difficile en orientation. La majorité de l'étape s'est déroulée au cœur des dunes et herbes à chameau, éprouvant sur la distance. L'an dernier, ils avaient été nombreux à galérer dans cette ergue. Les concurrents ont ensuite remonté vers Akjout en empruntant la piste d'hier, comportant une partie pas évidente sur la digue. Une spéciale relativement courte en distance, mais où les rescapés ont eu de quoi jardiner ou pelleter sur 391 km de secteur chronométré entre Attar et Akjout. Et on débute avec les motos. Elles n'étaient plus que 23 ce matin à prendre le départ et le sort continue de s'acharner sur le pauvre Harid Gabari. Avant-hier, le Marocain, alors 3e du général, avait perdu tout espoir de podium en cassant sa boîte de vitesse. Hier, il avait pu prendre le départ après avoir réparé toute la nuit, mais aujourd'hui, au kilomètre 138, c'est son moteur qui rendait l'âme, la poisse pour le sympathique Marocain qui rêvait d'emmener sa machine jusqu'au Lac Rose. Lui, il devrait voir le Lac Rose. Depuis le début, il fait une course d'équipe avec Jan Zatko. Et le team slovaque s'est illustré ce mercredi, puisque Martin Benko, 4e hier, s'offre un nouveau top 5 en finissant 5e au guidon de sa KTM. Depuis qu'il est en Mauritanie, il s'éclate. C'était une super spéciale. Les dunes étaient parfaites, elles étaient imposantes. La première partie de la spéciale n'était pas facile. Et après, c'était bien plus rapide avec une part importante à la navigation. Il y avait eu une parfaite coopération avec mon ami. Je suis très heureux d'être ici et en bonne santé. Benko boucle donc cette spéciale en 5h14 avec 1 minute 59 de retard sur Zatko. À 61 ans, il se classe pour la deuxième fois en 3 jours à la 4e place. On avait laissé hier Paolo Cecchi sur la piste, embrayage cassé dû probablement au poids de sa lourde Honda. Il s'est couché à 3h du matin après avoir réparé. Il a repris la piste à l'aube, gaz grand ouvert, 3e place pour l'Italien. Ici, aujourd'hui, c'était une étape pas facile parce qu'il y avait les premiers 150 km, il y avait beaucoup de dunes et c'était très très mou. Mais aujourd'hui, la moto roulait bien, moi aussi. Et donc, on doit seulement arriver à Dakar et ça, c'est la chose la plus importante. Et puis, on verra la prochaine fois. Pal Anders Hultveldseter ne signale aucun problème et c'est bien là son problème. Il roule mieux qu'il y a 15 ans. S'il avait roulé comme cela à l'époque, il estime qu'il aurait sans doute eu de bien meilleurs résultats internationaux. Aujourd'hui, le Norvégien a fait sa journée sans pépin. Il est 2e du jour, mais avec quand même 7 minutes et 41 secondes de retard sur Sella qui pilote selon lui comme sur PlayStation. Ce mercredi, Sella a impressionné dans les dunes, faisant la trace tout seul, à tel point que René Metsch, qui assistait au spectacle depuis son hélicoptère, n'en revenait pas du show. Voici donc une 4e victoire en spécial pour Sella qui refuse encore de penser au succès final. Je ne veux pas encore penser à la fin de la course. Je dois juste me concentrer et surtout ne pas faire d'erreur. En tout cas, j'ai une moto qui peut me permettre de gagner. On récapitule donc le classement de cette journée. Sella adore rouler ici, cela se voit. 4e succès en 9 étapes. Il dit déjà vouloir revenir au Maroc et en Mauritanie. Hultveldseter est 2e, Cecchi 3e, Martin 6e. Au général, Gabe Sella reste leader et reprend du temps en Hultveldseter, 44 minutes et 5 secondes. Benko est toujours 3e. Zatko gagne 2 places aux dépens de Peloni. C'est le sacro-saint fascicule que tout le monde possède sur un rallye raid. À première vue, c'est à n'y rien comprendre. Alors, comment lire un roadbook ? Déjà, ce qu'il faut comprendre dans la discipline qui est le rallye raid, comparé au WRC style ce que fait Sébastien Loeb et compagnie, ce que eux font, c'est qu'ils essaient d'aller le plus vite possible sur un parcours qui est déjà reconnu, qu'ils connaissent. Donc eux, ils passent dedans, ils prennent des notes personnelles qui renvoient à leur pilote pendant la spéciale, donc ils vont le plus vite possible sur un endroit qui est connu. Nous, c'est autre chose. C'est-à-dire que nous, le parcours est secret jusqu'à ce qu'on reçoive le jour précédent la spéciale, en général vers 17h, ce qu'on appelle un roadbook. Et alors le but du jeu pour nous consiste à aller d'un point de départ à un point d'arrivée le plus vite possible, en allant valider ce qu'on appelle des waypoints ou des CP sur le long du parcours. Et pour ce faire, le meilleur moyen d'y arriver est de suivre ce roadbook. Et donc on reçoit ce roadbook, et puis on va mettre un petit peu, chacun met des couleurs comme il veut, de manière à attirer notre attention quand on est à haute vitesse et compagnie, de manière à
pouvoir le mieux possible et le plus précisément possible suivre ce roadbook. Ça, c'est assez caractéristique, c'est ce qu'on appelle un danger 3. Donc, il y a 4 types de dangers sur un roadbook type Rally Raid. Il y a un danger, le premier niveau va être simplement, on a une cuvette par exemple, pour prendre l'exemple d'une cuvette, ça peut être une bosse, une crevasse, qui est indiquée sans danger. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va arriver, sur lequel on doit être attentif, mais qui n'a pas la caractéristique d'un gros danger. Et puis on a le danger 1, où on doit ralentir, voir ce que c'est, et puis y aller. Le danger 2, où là, si on arrive trop vite dedans, on va casser toute l'auto. Et le danger 3, où là, on risque vraiment de se faire mal. Et là, où on arrive vraiment au pas, et on passe limite à vitesse d'homme qui marche pour passer ça. Ici, dans ce cas-ci, donc c'est un danger 3. Grosse descente très sinueuse. Et en sortie, on doit prendre le cap 260. Les chiffres écrits en plus gros ici sont la distance totale déjà parcourue depuis le départ de la spéciale. Le chiffre ici, écrit en légèrement plus petit, est simplement la distance entre la note précédente et cette note-ci. C'est ce qu'on appelle la distance intermédiaire. Si on arrive à faire chaque case sans se tromper, on arrive à l'arrivée. Ce qui devient compliqué, c'est de le faire à haute vitesse. Place désormais à la catégorie autocamion. Ils étaient 38 au départ ce matin et personne n'a été épargné par les problèmes. Pas même le leader du général. Vassiliev s'est ensablé une fois. Il a fallu dégonfler et regonfler. Mais surtout, il a perdu du temps en changeant un cardan au CP2. 7e temps du jour pour le Russe, toujours leader au général, alors que son principal adversaire Pascal Thomas a perdu 4 places en raison de problèmes de direction assistée. Jean-Antoine Sabatier a gagné le rallye il y a 2 ans, mais cette année ce fut un peu plus compliqué. Il n'a pas eu de soucis majeurs depuis le Maroc, mais plein de petites choses qui l'ont ralenti. Aujourd'hui, rebelote, tout allait bien jusqu'à 40 km de l'arrivée, puis la suite, il vous la raconte. On a eu coup sur coup une crevaison lente mais qu'on a pu maintenir jusqu'à la fin. Et puis le lobro qu'on entendait depuis le milieu de la spéciale et qui vraiment claquait à 40 km, tac 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 tac, le cardan, je pensais qu'on allait... Donc on a soulagé pendant 40 bornes, là c'est un peu dommage parce qu'une fois de plus on aurait pu gagner, je crois que c'est Cirejol qui nous met 9 ou 10 minutes, donc c'était largement à notre portée, mais ça ne veut pas sourire cette année et on verra demain et après-demain, autrement l'année prochaine. 5e temps aujourd'hui pour Sabatier, juste derrière Andrei Cheretnikov. Hier, le Kazakh a eu un accrochage avec un Optimus, il a perdu du temps. Aujourd'hui, il s'est tanké une fois dans les dunes. C'est dur, très dur, mais il limite les dégâts avec cette 4e place qui lui permet de récupérer 2 rangs en général pour pointer en 5e position. On parlait à l'instant des Optimus. Eh bien, un Optimus se hisse sur le podium du jour. C'est celui de l'ancien champion de monoplace qui a même flirté avec la F1, Guillaume Gomez. Une nouvelle fois, l'Orléanais, qui est certainement un des pilotes les plus rapides et plus expérimentés de sa génération, termine aux avant-postes. Il avait fini 4e de la 2e journée, de la 5e et de la 6e. Aujourd'hui, il fait mieux. Il signe le 3e chrono. À un tout petit peu plus de 5 minutes de Miroslav Zlapetal. Pour la première fois de la quinzaine, le Slovaque est dans les 3. Il fait même mieux puisqu'il est 2. En sortant de son imposant Uber, il avait le sourire sur la ligne. Aujourd'hui, c'était une bonne étape. Le niveau était très relevé. Les dunes n'étaient pas si impressionnantes que cela. Elles étaient, j'ai envie de dire, normales. On a fait une petite erreur, on s'est arrêté une fois. Je termine lentement, mais je termine. Slowly, I finish. Juste derrière Patrick Cirejol. Le Géo trouve tout des rallye raids. N'a plus de soucis de courroie depuis qu'il a installé un petit ventilateur. Et ce matin au départ, le Rhodanien avait demandé à son copilote François Béguin de bien réviser les notes du roadbook car il avait décidé d'attaquer. Et quand Cirejol a une idée en tête... Depuis le début du rallye, on galère un peu là avec des problèmes techniques. Bon, il fallait vraiment qu'on en gagne une. Et puis c'était... Hier, ça a bien marché. On était parti loin, donc on avait pas mal eu de poussière pour remonter, donc c'était difficile. Aujourd'hui, on est parti devant dans les 3 premières voitures, donc c'était beaucoup plus facile. Et puis en plus, c'était un peu mon jardin, les dunes. Et bon, on s'est bien régalé. En plus, François, il a fait une super coupe dans les dunes et là, vraiment, ça a payé. Pour mémoire donc le classement de cette journée avec la première victoire cette année de Patrick Cirejol devant Miroslav Zlapetal et Guillaume Gomez, Dominique Ouzio est 6e.
Au général, Vassiliev reste confortablement installé en tête avec 2 heures et 2 minutes d'avance sur Ouzio qui gagne 2 places, plus 2 également pour Zlapetal, Gomez et Cherednikov. L'image du jour, elle est signée Jean-Louis Schlesser à bord d'un des avions de la flotte de l'Africa Eco Race. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, 10e étape, ce sera la 2e grande boucle du rallye autour de Akjout pour une spéciale chronométrée de 424 km. Un régal pour le pilotage, mais aussi pour les yeux, tant les paysages seront sublimes. Alors, vivement demain. Et on se quitte maintenant avec les plus belles images du jour. À demain. Ciao, bye bye.